Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec ce drame à La Roche-sur-Yon. Un jeune homme de 16 ans s'est suicidé sur fond de harcèlement scolaire. C'était mercredi matin. Les parents de l'adolescent n'arrivaient pas à ouvrir sa chambre. Ils ont alors appelé les secours et ils ont retrouvé leur fils pendu avec des traces de scarification. Une lettre leur était destinée. Le jeune homme y a notamment écrit qu'il n'en pouvait plus, mais aucune allusion au harcèlement scolaire à ce stade. Ce n'est qu'hier soir que la mère a confirmé les moqueries répétées dont son fils était victime du fait de son homosexualité. Il venait d'ailleurs de changer d'établissement à la rentrée de septembre pour ces mêmes raisons. La famille a porté plainte et une enquête a été ouverte. Et sur ce sujet, on en sait davantage sur ce que risque véritablement Charline Avenel, l'ancienne rectrice de l'Académie de Versailles, dans l'affaire du suicide du jeune Nicolas début septembre. Oui, rappelez-vous, Nicolas s'était donné la mort à Poissy, en région parisienne, après des mois de harcèlement. Ses parents avaient porté plainte. Ils avaient aussi contacté l'Académie de Versailles pour dénoncer son inaction. Ils avaient alors reçu une lettre les menaçant de poursuite et leur demandant, je cite, une attitude digne. Une lettre qui avait beaucoup choqué jusqu'au ministère de l'Éducation. Et à l'époque, la rectrice de l'Académie de Versailles, c'était Charline Avenel. Et dans les prochains jours, le ministre de l'Éducation va demander une sanction à la Direction générale de l'administration de la fonction publique qui la soumettra ensuite au service de la Première ministre. Dans le cadre de cette procédure, Charline Avenel aura l'occasion de se défendre et c'est en janvier qu'elle sera fixée sur sa sanction définitive. Et c'est justement pour éviter de nouveaux drames que les réseaux sociaux ont mis en place une nouvelle procédure pour lutter contre le cyberharcèlement. Oui, depuis hier, Messenger, Instagram, TikTok ont intégré le 3018 au cœur même de leurs applications. Vous savez qu'il s'agit du numéro d'appel d'urgence en cas donc de harcèlement ou de cyberharcèlement. Un accès simplifié qu'a annoncé Charlotte Cobel, la secrétaire d'État à l'enfance. C'était hier sur France Bleu Isère. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté de gérer la modération sur vos comptes à vous. C'est en général un énorme menu déroulant où vous avez une série de choses. Là, l'idée, c'est de simplifier les choses. Un bouton très visible, très évidemment ergonomique, comme on dirait, et sur lequel l'enfant peut appuyer. Et tout de suite, il est renvoyé vers le 3018. Ça, c'est des choses qu'on obtient dans la discussion avec les plateformes. Et puis, quand il faut aller plus loin, c'est la réglementation, c'est l'interdiction ou c'est la responsabilisation. Vous savez que moi, je porte un texte qui a été évidemment adopté par la loi et par le Parlement et qui va être validé par l'Europe, je l'espère. C'est la majorité numérique à 15 ans. En dessous de 15 ans, on ne s'inscrit pas à un réseau sans l'accord de ses parents, c'est indispensable. Selon un communiqué du groupe Meta, la France est le premier pays à bénéficier de cette fonctionnalité, même si beaucoup de journalistes soulignent en fait la complexité d'accès à ce bouton dans les faits. Il n'apparaît en fait qu'une fois que l'adolescent a signalé le compte qui le harcèle et encore après plusieurs manipulations et sous-menus. Sur TikTok, il n'y a d'ailleurs pas de bouton direct, mais au moment de signaler le harceleur, l'utilisateur se voit proposer un lien qui l'envoie vers le site du 3018, mais là encore après plusieurs étapes de recherche, une avancée néanmoins saluée par tous les observateurs. On en vient au budget de la protection de l'enfance annoncé aujourd'hui par la Première ministre Elisabeth Borne. Oui, elle clôturait les assises des départements de France tout à l'heure à Strasbourg et elle a annoncé de nouvelles aides pour l'échelon départemental. 230 millions d'euros de rallonge pour les épauler en termes d'investissement dans la protection de l'enfance et l'aide à l'autonomie. Le financement de l'aide sociale à l'enfance était également au cœur de son discours. Elisabeth Borne souhaite augmenter d'un tiers l'aide de l'État pour les mineurs isolés, soit environ 100 millions d'euros supplémentaires. L'antisémitisme aussi à l'école dans l'actualité ce vendredi. Avec d'abord cette nuit à Montréal, au Canada, 2 écoles juives qui ont été visées par des tirs d'armes à feu sans faire de blessés. Et mercredi déjà, dans une université de la ville, des échauffourées avaient éclaté entre étudiants pro-israéliens et étudiants pro-palestiniens, provoquant l'intervention de la police. Et en France, le gouvernement se veut très attentif évidemment à la situation dans nos établissements scolaires et met en place des actions de sensibilisation. Écoutez Bérangère Couillard, qui est ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Elle était l'invitée de Sud Radio ce matin. Alors, vous savez déjà qu'il y a eu un engagement qui a été pris, c'est de prévoir un séjour mémoriel pour l'ensemble des élèves, c'est-à-dire au cours de leur scolarité. L'idée, c'est favoriser au collège et donc d'avoir un séjour mémoriel ou historique. Donc ça, c'est déjà extrêmement important. Et puis après, il faut combattre aussi l'antisémitisme contemporain et ne pas rester que sur le mémoriel. Et pour ça, on travaille, et particulièrement dans les universités, avec la nomination de référents dans l'ensemble des universités.
Ces référents, ils ont un rôle essentiel. Ils ont un rôle essentiel parce qu'ils ont un rôle de sensibilisation des étudiants et également d'accompagnement des victimes, c'est-à-dire qu'ils repèrent des actes antisémites ou racistes ou également LGBT-phobes, parce que c'est plus large, c'est toutes les discriminations, et accompagnent les victimes pour justement qu'ils puissent obtenir réparation. Et ce matin, sur RMC, l'ancien président de la République, François Hollande, a également souligné la nécessité d'agir au sein de l'école pour enrayer le phénomène, avec une pensée également pour les musulmans pris dans ce conflit malgré eux. Les Juifs ne sont pas ici concernés, partie prenante. Ils sont sûrement choqués eux aussi. Donc il y a là une unité qui devrait prévaloir et à aucun moment des actes, des propos qui mettent en cause des Juifs parce qu'ils sont Juifs, sans savoir d'ailleurs quelle est leur opinion ou leur situation. Il y a donc tout un travail qu'il faut poursuivre au niveau de l'école, au niveau des médias, au niveau aussi de l'expression des uns et des autres, pour que l'antisémitisme soit réduit. Quand je dis l'antisémitisme, c'est aussi le racisme, parce qu'il y a aussi des musulmans qui peuvent être attaqués parce qu'ils sont musulmans, alors même qu'ils n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans telle ou telle région du monde. Et on termine avec la date des inscriptions au concours de recrutement des enseignants qui vient d'être repoussée. Révélation de nos confrères de France Inter qui ont constaté que la date initialement précisée sur le site du ministère a été mise à jour. Elle passe du 9 novembre au 7 décembre. Ce concours concerne donc les titulaires d'un master qui souhaitent devenir professeurs des écoles, de collèges, de lycées, mais aussi les CPE ou psychologues de l'éducation nationale. Alors officiellement, selon le ministère, ce report se justifie par l'arrêt de la campagne pour le métier d'enseignant suite à l'assassinat de Dominique Bernard et il n'y aurait pas eu du coup la couverture médiatique attendue pour susciter des vocations, mais officieusement, toujours selon les informations de France Inter, c'est tout simplement parce que le nombre de candidats est insuffisant. L'an dernier déjà, la période des inscriptions avait été rallongée de 2 semaines, mais quand même plus de 3000 postes n'avaient pas été pourvus pour autant.